Alors, shalom, shalom à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous, c'est votre frère Jules, et je viens ce soir simplement nous encourager. Nous encourager à quoi? Nous encourager à la persévérance. Nous encourager à quoi? Nous encourager à nous accrocher à Jésus. On entend toujours dire que Jésus revient, on entend toujours dire que Jésus est à la porte, et beaucoup aujourd'hui ont tellement entendu cela, beaucoup ont tellement été patients qu'ils ont fini par perdre l'espérance. Aujourd'hui, beaucoup ne croient plus que Jésus va revenir. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu l'espérance du royaume. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu l'espérance à cause des choses qu'ils voient autour d'eux. Beaucoup ont perdu l'espérance à cause des abominations. Beaucoup ont perdu l'espérance à cause de l'amour du plus grand homme qui ne fait que refroidir. Beaucoup ont perdu l'espérance à cause du péché qui est toléré dans les églises, dans le milieu chrétien. Beaucoup ont perdu l'espérance parce qu'ils se disent, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Beaucoup ont perdu l'espérance pour le royaume. Beaucoup ne croient même plus que Jésus revient. Beaucoup ne croient même plus à l'espérance du royaume. Et j'ai envie de t'encourager ce soir, mon frère, ne perds pas l'espérance. Parce que notre espérance n'est pas centrée sur les choses de la terre. Notre espérance est en haut. Notre espérance est là au ciel. Notre espérance est dans les choses d'en haut. C'est pourquoi le Seigneur va dire par l'apôtre Paul, dans Colossiens 3, il va dire que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre. Là où Christ est assis. Donc notre espérance, c'est en haut, mes frères. Notre espérance n'est pas dans les choses de la terre. Et c'est quoi les choses d'en haut? Les choses d'en haut, c'est la prière. Les choses d'en haut, c'est le jeûne. Les choses d'en haut, c'est la méditation de la parole. Les choses d'en haut, c'est annoncer l'évangile. Les choses d'en haut, voilà, c'est interpeller le monde par rapport au jugement qui arrive. Les choses d'en haut, c'est la sanctification. Les choses d'en haut, c'est la crainte de l'éternel. Les choses d'en haut, c'est toutes ces choses-là qui font partie de la volonté du Seigneur pour notre vie, pour notre bien-être. Et nous devons rechercher ces choses si nous sommes ressuscités avec Christ. Et aujourd'hui, notre espérance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre espérance. Jésus-Christ est ton espérance. Jésus est mon espérance. Si nous perdons l'espérance qui est Jésus, je vous assure, on a tout perdu. On a tout perdu. On peut avoir des grands ministères, on peut avoir des grands postes, on peut être des hommes de feu, mais si on perd l'espérance qui est Jésus, je vous assure, on a tout perdu. Et je t'encourage, persévère. Persévère, l'iniquité va faire que ça croît. Les gens vont de plus en plus abandonner la foi. L'apostasie va de plus en plus gagner le cœur des hommes. Vous allez voir des hommes abandonner la foi ouvertement et commencer à insulter Jésus. Vous allez voir des personnes blasphémer le nom du Seigneur. Ce sont des choses qui vont arriver et qui arrivent et qui sont déjà là. Mais toi, je vais te dire, toi qui as cru en Jésus, toi qui as placé ton espérance à la personne de Jésus, continue à croire en Jésus. Ne te laisse pas influencer par ce que tu verras autour de toi. Ne te laisse pas influencer par les événements que le monde traverse actuellement. Mais ces événements que tu vois dans le monde actuellement doit t'encourager, doit t'interpeller et doit t'amener à te préparer, à te dire que Jésus est véritablement à la porte. Parce qu'il va dire dans Matthieu 24 que quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. On voit la guerre Israël-Palestine, voilà, et toutes ces choses. On voit la guerre Ukraine-Russie. On voit tous ces conflits dans le monde. Mes amis, ce n'est que le commencement des douleurs. Plus pire que ça arrive. Les gens pleurent de la crise, voilà, dans le monde entier. Mes amis, ce n'est pas encore la crise arrive. Et les temps arrivent au fait où il y aura la crise, la plus grande crise, au fait, ce sera la crise de la parole du Seigneur. Ce seront des temps où les gens voudront entendre parler de Jésus, où les gens chercheront des personnes pour les parler de Jésus. Il n'y aura plus, ils ne trouveront plus. Ils ne trouveront plus les gens pour les parler du Seigneur. Ils ne trouveront plus les gens pour les prêcher l'évangile. Nous nous approchons à une plus grande crise. La crise où la grâce de Dieu va prendre fin. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes dans les derniers temps où la grâce est encore disponible. Nous sommes dans un temps où la grâce est disponible, mais les temps arrivent dans ce monde où la grâce va prendre fin, où les gens vont chercher Jésus, où les gens vont chercher la parole. Mais la parole sera rare. Maintenant, toi qui as l'occasion maintenant d'écouter cette parole et tu n'as pas encore reçu Jésus, prends la bonne décision. Prends la bonne décision de confier ta vie à Jésus.
parce que les temps sont mauvais. Le Seigneur va dire rachetez les temps car les jours sont mauvais. Jésus nous aime, persévérons. Pour toi qui as accepté Jésus, persévère, continue à t'accrocher au Seigneur. Ne te laisse pas séduire par ceux qui sont autour de toi. Ne t'arrête pas dans ta marche chrétienne, persévère, 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 que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus, shalom.